même chas v'shalom, celui qui prie pas honnête, chas v'shalom, שלא נדע, על כל פנים חייב להשכים כפי יכולתו. Pas traîner au lit. Lève-toi. Moussaillon. Moshe Amrou, Kedimu vechashichu, les beknista qui écrit des touchou chaye. Ça dit quelque chose, cette mara de Marco? Tu peux me traduire ça, David? Kadimu? Vas-y, bah dis-le en ayant cheveux sur la langue pour compenser. Raymond, Kadimu. Kadimu vechashichu les beknista. Oh là là, je vais t'éclater, toi. Qui écrit des Turku Chaye. Tu peux me dire la référence qui cite le monsieur là? On l'a fait, ouais. Mais t'es fou, quoi. T'as pas vu avec nous que quand on va à la synagogue, ça donne la longue vie? Quoi? Mais d'accord, mais absent, mais il y a YouTube, on peut rattraper. T'es fou, quoi. Mais bon, vas-y. Note, Kadimou. Faut venir tôt. Vechashirou. Faut partir tard. Faut investir les lieux. Kadimou vechashirou, les beknista. Kiechi afin. Des touchou. Chaye. Arichut yamim. Des touchou chaye. C'est pas la Turquie. Touchou chaye, c'est que vous puissiez bénéficier de la Arichut yamim. Qui c'est qui parle? Marco, qui c'est qui parle en araméen comme ça? C'est qui a dit cette phrase-là? Marco, toi qui n'as aucune excuse, tu es toujours là. Ouais? Bah, vérifie. Bah ouais, regarde. Il a dit à ses enfants, faites, déjà, il a dit Nachon. Et là, tu dis, c'est pareil, c'est encore lui. Moi, je rappelle que c'est lui, mais on va vérifier. Ouais, c'est toujours lui. Et toujours à ses enfants. Il aimait bien parler à ses enfants. Sa femme, pas trop, mais il aimait bien parler avec ses enfants. Il n'a pas marqué Aïlou. Ici. Bizarre. D'accord? C'est bon, tu as la traduction, Raymond? Bon. Tu l'as échappé belle. Vamrou. Ashkamat betakneiseis. Besamidrosh. Ou meadvorim she odom. Oichel mi peroteyem baolam hazeh ve'akeren kayemeis. Keren kayemet? Non, Keren kayemet, lo leolam haba. Je me pose la question, si vous voulez que je réponde. Faux. Qu'est-ce qui se passe? Hanouka. Mais il n'y a pas les enfants, il n'y a aucun tirout, il n'y a rien. Pourquoi c'est pire? Sans les enfants, déjà, c'est compliqué. Pourquoi? À la maison, déjà, ils vont à la Kitana. Ah, tu as les enfants à la Ketana? Ouais, T'es là cette heure-ci, quoi la cavode? Ah, voilà. Quoi la cavode? Incroyable. Dire un Hashmonaï. Donc, Ashkamat Bet Midrash, devenir tout Bet Midrash. Aujourd'hui, il était 32, il n'y avait personne. Ashkamat Bet Midrash, ou Advorim She Adam Ochel. Il y a des choses qu'on n'a que pour le Lamaba, ou Lamazé, que dalle. Et là, c'est des choses Eta Lamaba intégrales et aussi les fruits au Lamazé. Dommage, hein? Kiren Kehemet. Le Lamaba. Quoi? Le matin? On dit quoi le matin? Ouais, d'accord, on dit le matin.
Tu peux le dire toute la journée si tu veux. Ve'amru tsarich adam le'ashkim le'tfila. She'en lecha gdola min atfila. Ah, Rémi, Kertov. Il rapporte sur le côté dans les Younim un truc intéressant, Rémi, regarde. Mais Tana de Beliaou, c'est un livre que certains attribuent à Ilon Avi. Il y a écrit là-bas que les Rechaim, ils sont jugés combien de temps dans le Gehinam, Marco? 12 mois. Et après ces 12 mois, il y a les tzadikim, ils viennent dire, bon, ils disent des choses sur les Rechaim pour les juger en bien. C'est les tzadikim qui sont Melamed Srout. Paul Israël Arevim Zevazé. Tu connaissais cette histoire, Aurel, ou pas? Ouais. Bah ouais. Que c'était les tzadikim qui devaient juger en bien les Rechaim après les 12 mois de grillade. Tu savais ça, Aurel? Je ne sais pas que c'est les tzadikim. Ben voilà, tu sais maintenant. Ve'akjochu ma'amidam, mais Afram asher nitzbru tarat riglatzegim. Et Akjochu, donc ils les font, je sais pas, émerger de leur cendre. Je sais pas exactement c'est quoi. Ma'amidam, mais Ephraim asher nitzbru tarat. Il y avait la cendre qui était sous le pied des tzadikim, Hashem ma'amidam. Ils les font émerger peut-être. Ma'ou asrout. Alors quel est le srout que les tzadikim, ils ont l'habitude de dire sur ces rechaim qui sont fait cramer? שהיו משכימים מבית הכנסיות ובית המדרשות וקוראים קריאת שמע ומתפללים. C'est des gens, c'est vrai, ils ont fait d'Averot et tout, c'est pas bien. Et donc, ils ont mérité le Gehinam de 12 mois. Voilà, mais dans le cas où ils venaient tôt à la synagogue, au Bet Midrash, au Kriyat Shema, à la Mida, c'est ça qui les régénère. Et c'est ça que les tzadikim disent. Mais regarde quand même, ils ont fait kavod à la synagogue, ils ont fait kavod à la tfila, ils venaient tôt. Aresh be'ashkamato les tfila ou betfilato yachol adam lenatzel sheikeimuhu me'efro. On va le régénérer après ces 12 mois de grillade. On va le recomposer à partir de ses cendres. Si tu veux descendre, alors descendre. Ve'atkama yeshezer bazeh shelotier alav kemasaki atzalato innetzach. Donc il faut faire très attention, Marco. Maintenant, il faut venir à l'heure, c'est fini. Bon, j'ai pas dit que c'était un rachat, mais quand même. Ben, il reste là-bas. Hein. Ils sont cramés, c'est tout. Il y a un peu de sang aussi, hein, ça fait de l'ambiance. Je sais pas, moi, tu m'as pris pour Torquemada, moi. Je connais, moi, les jugements d'Hachem. Ici, on parle du positif. Pourquoi tu veux parler du négatif? Hein, Aurel? Bah ouais, c'est ça. C'est ça. De quel rapport? Mais le mec, il peut aller à la synagogue et tout, et t'as un rachat, je comprends pas. Je comprends pas. Vous êtes étonné de ça? Vous êtes étonné de ça? Je comprends pas. Il y a l'autre que même Bennett, il va à la synagogue. Je sais pas, moi. Je sais pas, moi. Parce qu'on on a un tzaddik, c'est quoi? C'est ce regard infantile. Hein? Mais il peut être rachat quand même. Il peut être rachat quand même. C'est trop facile. Alors c'est quoi? Le mec sans kippa, c'est le rachat. Le mec avec une kippa, c'est un tzaddik. Ah, attends, on a fini quand même la maternelle. Le mec, il part la kippa, la beubare, les tefilines de Rabbenoutam et tout, être un rachat, quoi. Et il t'arnaque les gens avec la pub, et il te ci, il te ça, je sais pas quoi. Les mecs qui sont suicidés parce qu'ils ont été arnaqués avec des fausses affaires, et le mec, il vient toi à la tefila le matin. Ouais. Moi, c'est cachou. Mais c'est un srout quand même. Ça peut être un rachat. D'après le Rambam et la majorité des Rishonim, rachat, c'est on fait une moyenne, quoi. Alors, c'est pas une mitzvah. Il y a des coefficients aussi dans les mitzvot. C'est pas qu'on compte 613, voilà, tu en as fait 300 trucs. Non, non, il y a des coefficients. Il y a des coefficients. Et puis aussi l'effort qu'on fait à la mitzvah. Hachem, il sait très bien calculer les choses. Ouais. Mais quelqu'un, il peut faire une super grosse avéra qui vient faire pencher la balance de l'autre côté. Ou une super grosse mitzvah. Alors, ça dépend de ses difficultés. Comme on dit avec Lot,
qui avait un attrait particulier pour l'argent. Alors, le fait qu'il n'ait pas dénoncé Sarah pour obtenir de l'argent, c'était une super grosse mitzvah pour lui. Veyatsa mimeno ha-Mashiach. Parce que lui, c'est tellement un pourri que pour lui, c'est un gros truc, quoi, ce qu'il a fait. Un gros effort, un gros effort. Donc, Hachem, il sait calculer, t'inquiète. Mais quelqu'un, il peut aller à la synagogue, être très sérieux, des belles filines et tout, toutes noires, plus que MBP, et malgré tout, bah, il est métis. Et donc, quoi? MBP. MBP. C'est M, B et P, ouais. Attends, ils ne vont pas nous apprendre à parler en africain quand même. Hein. T'as compris, Marco? Un rachat. C'est pas nous qui savons qui est rachat, qui est tzaddik. On a l'impression que Marco, il est rachat. En fin de compte, c'est possible que non. Ouais. Ça dit Gamour. C'est le Vad, exactement. Bedvad la Chachamim. Yebetecha Bedvad la Chachamim. Azak ou Baruch. Hein, Rémi, on ne sait pas qui est tzaddik, qui est rachat. On peut aller à la synagogue, être un gros rachat, énorme. Et ne pas aller à la synagogue, être un Benoni. Tzaddik, non. Ne pas aller à la synagogue, être un tzaddik, non. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Mais être un rachat parce qu'on n'est pas à la synagogue, des fois, c'est circonstances atténuantes. Benoni. Est-ce qu'il va être puni pour ça? Caniré. Et encore une fois, l'olé katreg à la fechad. Anelodea. C'est tellement important d'aller prier avec Tzibour que le mec, il n'y va pas. C'est pas rien. Pas rien. Mais est-ce qu'il va être violemment puni? Chazve shalom. Anelodea. Hashem yodea. Anelodea kloum. C'est juste que quand moi, j'y vais pas, j'ai peur. Qu'un autre n'y va pas, c'est son problème. Hashem yirachem alav. Chacun doit se juger soi-même et pas juger les autres. Ve'amrou en dans les brachot de Bilam Aracha. Il a comparé le Ham Israël qu'est la vie Yakoum. Ce peuple, il est comme un. C'est quoi la vie? Lion, d'accord. Alors, quand un cerf voit la lionne se lever, il dit c'est la fin de la vie. Ouais. Alors, la vie, c'est la lionne. Les via aussi. Alors, Yakoum, le Ham Israël ressemble à une lionne qui se. T'as déjà vu comment une lionne, elle se lève? D'un trait comme ça. Omdim karayot mimitatan les kriyat shema les tfila. T'as le réveil qui sonne. Ouais. On doit être heureux. Quand ça sonne, vesimcha. Ouais. Ça vous arrive quand le réveil sonne de l'éteindre et de vous rendormir ou pas? Tu te connais, c'est quoi la technique? Ça m'est arrivé quand j'étais très jeune. La technique, c'est je mets le réveil loin de moi. Jamais je mets à côté de moi. Non. Parce que je me lève et je l'éteins. Et je ne me recouche pas du coup. Ah ouais, combien de temps? Pas pire. C'est bon pour la santé. Pas pire. Modani, c'est bon pour la santé. C'est bon pour le moral. D'accord, très bien. Ça ne m'a rien fait. Ve'amru talmid chacham al ikanes be'acharona. Talmid chacham, c'est lui qui arrive en dernier à la synagogue. Des caroulés poshéa ve'atzel. On va l'appeler le poshéa. Ve'atzel, le feignant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est dur? C'est vrai. Le mec, il bosse dans une start-up, ouais. D'accord? Il est chef de projet. Ils sont tous là à 8h, lui, il arrive à 9h30, par exemple. D'accord? Ça la fout mal ou pas? Alors lui, le tétragramme, c'est un chef de projet. Il arrive en dernier. Ou la tide lavo, il crée au koulam, béchem à pocha et atzel. Ça va être son, tu sais, on voit des cartis bicourt. Où il est le pocha et atzel? Il est encore en retard. Même on l'aime pas, on l'attend. Kemo shekatu betanchuma resh ve'akel she'atid lavo yikraou
Les Fuma, Savlatil, Lavou, Aurel, on n'a plus de prénom. Non. Rémi, Aurel, Marco, David, Raymond, Moïse. Non. C'est l'antipathique, le retardataire, ouais, le fricassé. Ouais. Bah, Hachem, il peut. Hachem, il peut. On est des sobriquets, on a dit ça. D'accord, mais là-bas, comme on est cramé, il n'y a jamais de sobriquet. Qu'est-ce que je te dis? C'était collègue sur le Midrash. Non, mais c'est bizarre qu'on n'a pas le droit de dire ici, là-haut, c'est bon. Mais c'est comme ça. Là-haut, c'est là-haut. Et en bas, c'est en bas. C'est comme ça. Hein, Rémi, tu connais ce proverbe? Là-haut, c'est là-haut. En bas, c'est en bas. C'est comme ça. Donc, celui qui veut un surnom, ouais. Celui qui craint le ciel, ouais. Celui qui garde ses yeux. Voilà. Celui qui est généreux. Il a mis 20 shekels de plus sur le chèque, ouais. Parce qu'il a fait une erreur de calcul. Etc., etc. Je sais pas, moi. J'ai pas vu. Entre le chiour, préparer le chiour et aller courir à Jérusalem chez la famille, mon ami. C'est quand la tombola? Je sais pas, il y en a eu, il a envoyé juste une petite vidéo. Que quoi, qu'il n'y a pas chiour jeudi? Non, que voilà, le projet, machin, tout. On ne sait pas, il y avait l'objectif, le pourcentage, d'habitude, on est courant. Tu dis, tu veux pas la Stamper, toi, tu veux pas la Stamper. On est bien là. Non, c'est pas fini, Stamper. Bah non, mais à qui on va voler des cosses à Stamper? Ouais. Il y aura plus de monde. Il y a 200 jeunes, il paraît, à rattraper. Non, je ne veux pas des jeunes, je prends que des vieux, moi. Véamo. Ça fera fidéliser, là. Non. Il faut reprendre le sourire, les trucs. Non, je peux pas. Ouais. Bonne réponse. J'ai pas les forces. Ouais. J'arrive en retard, mais c'est pas grave. Je comprends. C'est déjà bien que tu sois venu, Kolakavod. Non, c'est bon. Ils vont engager des mecs pour ça. Moi, je suis pas. C'est pas mon domaine. Véamrou. Shena chez le Shacharit Orel. Toi, tu te bats le matin pour te lever. Et les 6 premières heures de la journée, le combat continue, Aurel. Shena chez le Shacharit. La dormitude du matin. Motim et Adam inaolam. Ça sort l'homme de ce monde, Rémi. La dormitude. Le monde appartient aux gens. Il n'y a pas de marre comme ça. Chez Yachol Avor Zman. Non, la Gemara ne dit pas de manière positive. Le monde appartient. Non. Ça sort l'homme du monde, celui qui ne se lève pas tôt le matin. Ce n'est pas une question d'atzlacha de se lever tôt le matin. Si tu ne te lèves pas le matin comme il se doit, alors tu n'es plus dans ce monde, Bichlal. Il y a de ça, tu as mis en larme. Tu as le cachour. Vous croyez que ça peut motiver les feignants? Non, on ne motive jamais les feignants. Les feignants, ils ont toujours réponse à tout. Il n'y a rien à faire. Ouais, je ne peux même pas leur parler, ils ne sont pas là. Ouais. On va faire avec les feignants. Moi, je n'ai pas un seul feignant au chiot. Que des combattants. Les descendants directs des Hashmonaïm. Aïncham, Varézé, Merouvat le Khalitkon, c'est un tordissement qu'on ne peut pas réparer. Celui qui est un amoureux du coussin, l'amoureux du coussin, il se noie dans les plumes. Kemo Shekatu Bechagiga. Dans la Maseret Rega, on parle là-bas. Vafilou Bitel Pamachad. Alors là, elle est terrible, David. Écoute pas cette phrase. Mets des sous de dans les oreilles. Regarde, écoute bien. Vafilou Bitel Pamachad Kriyat Shema. Une seule fois, il a manqué Kriyat Shema Orel. Ça, c'était jamais arrivé. De manquer Kriyat Shema une fois par jour. Keilou Lokara. Kol Yamav. C'est comme si il n'a jamais lu le Kriyat Shema de sa vie. Tu comprends cette phrase, David, ou pas? Tu comprends ou pas cette phrase, David?
Il rapporte la Gemara dans les notes 12. La Gemara, c'est la Gemara Chagiga, bien sûr, c'est la fête. L'omedet mi pasuk chez Chaviva Torah l'omdea bechol yom vayom keyom shenitna me'ar Sinai. Ceux qui étudient la Torah, ils doivent apprécier la Torah comme si elle aurait été donnée chaque jour, comme si qu'ils ont reçu aujourd'hui au Har Sinai la Torah. Et après, la Gemara, elle rapporte Teda, Share Adam, Kore, Kriat Shema, Shacharit, Ve'arvit, Ve'erev, Echad et No Kore. Le mec a l'habitude de lire le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir. Kriat Shema, et un soir Dieu. Et No Kore. Adavar, Domé Adavar, Be'anav, Kemi Shelo, Kara, Kriat Shema, Me'olam. Il veut expliquer que. Donc, moi, je comprends cette Gemara-là comme ça, ouais. Lui, Aurel, tout de suite, il a interprété, mais quoi? Parce qu'il n'a pas dit une fois, alors c'est comme si qu'il n'a jamais fait. Hein? Voilà, c'est pas qu'il a eu un honnête, le mec. Il était en plein milieu d'un incendie et tout. Il dit, t'as fait ton gradin et tout le monde passe le seau. Non, il ne faut pas être trop sot non plus. Mais tu comprends? C'est que le mec, il pouvait faire Kretchema, plus tard. Une négligence. Donc, négligence, c'est que tu vois pas que c'est un riou. Quand le mec, quand tout va bien, il a son métro boulot dodo, ouais, il fait Kretchema. Et quand maintenant, il est en vacances, il n'est plus dans ses habitudes, il le saute. Ça prouve rétroactivement pour lui, c'était Stam de la discipline. Mais t'es pas attaché à la mitzvah, c'est comme si il n'a jamais fait la mitzvah. Des fois, il y a une fois, on ne fait pas un truc, ça dévoile, sur toutes les fois, on fait. C'est ça que ça veut dire. Tu comprends mieux cette notion, David? Tel que c'est écrit, ça a l'air terrible. Mais c'est des fois comme ça, on a la possibilité de faire une mitzvah. Et, toi, dans les relations humaines, c'est très fréquent ce genre de problème. Tu t'occupes bien de ta femme et tout, une fois elle n'est pas bien, tu l'oublies, je sais pas quoi. Alors ça dévoile toutes les fois où t'en foutais d'elle, mais bon, ça te dérangeait pas trop. Mais là, tu n'avais pas le temps et tu l'as complètement oublié, ni de l'appeler, ni un truc, nanana, alors qu'elle a de la fièvre, je sais pas quoi. Donc ça dévoile. Il y a des fois des situations qui dévoilent la vraie relation que tu as avec la chose. D'accord, Rémi ou pas? Il ne faut jamais oublier sa femme dans le coffre de la voiture. Jamais. Ça fait des histoires. C'est clair, Aurel, ou pas? C'était jamais arrivé, d'accord? Oublie ta femme dans le coffre. Hein? Ouais. Moi, ça ne peut pas m'arriver, je n'ai pas le permis, celle qui conduit. Donc, tu as compris? Filou en mitpalel vatikin. Même si quelqu'un n'est pris pas honnête, chez l'Oneda, Chayab l'agdim mashiuchal. Fais le plus tôt possible. À Shabbat, tu as le minyan, ouais, du net, le minyan de 7 heures, le minyan de 8 heures et de 9 heures et le minyan de Chabad, ouais. Alors, ils ne sont pas dans la liste parce qu'ils te disent, ouais, les poskim, il faut faire zrizin makdimim les mitzvahs. Peut-être à une époque, ça correspondait à quelque chose. Aujourd'hui, plus tellement, parce que s'il rate le Zman de Kriyat Shema, ce n'est pas logique. Et le Zman Tfila, en hiver, le Zman Tfila, tu as un moment limité. Des fois, c'est tellement tard que tu as perdu même le Zman Tfila. Fais attention. Je n'ai pas dit qu'ils font tous mal les choses. Hein. J'en ai vu certains qui ne faisaient pas attention aux horaires. Mais Baruch Hashem, il y en a plein qui ne sont pas comme ça. Il y a plein de Talmidei Chachamim, Baruch Hashem. Juste, il faut se méfier. Il faut bien connaître soi-même les horaires et ne pas s'appuyer. Les chassidim, ils sont assez, comment dirais-je, détendus avec les horaires. Donc, nous, en tant que Sfarad, qui sont très pointilleux sur la lacha, il faut toujours soi-même connaître son calendrier, ses horaires avant. Mais malgré tout, il y a un lien de zrizin. L'imout Torah, c'est kol hayom. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pour attirer les gens, parce qu'après, ils n'allaient pas étudier. Donc, il y a forcément un intérêt et tout. Mais si maintenant, tu n'es pas dans ce cas-là, que toi, de toute façon, tu étudies, ouais. Alors, c'est clair que la première chose qu'on fait dans la journée, c'est prier. Si tu es Chabad, alors tu fais les minag de ta chassidoute. Je parle pour nous, je ne parle pas pour eux. Ils ont leur minagim, ils doivent respecter leur minagim. V'isur gamur leitacher atsof zman. Ouais, ça sourd. Même que tu dis, j'ai réussi, j'ai fait Kriyat Shema avant la fin. Il y a marqué, je ne sais pas, actuellement 8h17, je ne sais pas quoi, le sauce Kriyat Shema du Magan Avraham, Nagid, ouais. J'ai lu à 8h16, Kol HaKavod. Non, à sourd.
Pourquoi? Parce qu'il y a Zrizine. Donc, trouve-toi un minyan, si c'est plutôt. Mais Rav, mais je suis crevé, attends, mais j'ai besoin Shabbat de me reposer. Qu'est-ce que je te dis de ça? Moi, tu sais comment je solutionne le problème? Bah, je prie relativement tôt, et après, si la famille n'est pas prête, bah, je me recouche, hein, c'est pas grave. Je fais une petite sieste d'une demi-heure. Bah, et car j'ai fait la tefila tôt, ouais, et après, je me repose. Ah, ils sont pas réveillés, ils bougent pas, je m'en fous. Si je suis en forme, j'étudie, si je suis pas en forme, je vais dormir. C'est important, la tefila à l'heure. On est des chayalim d'Akadosh Baruch Hu, on n'est pas. Matai shani mitorer ani alech litpalel. Bah, putain. Non, si quelqu'un, c'est un Baal Tchouva, il découvre, etc. On ne peut pas trop le pousser sur ce genre de choses. Parce que dans notre société, de dormir, c'est très important. Comme ils n'ont rien à faire, les gens. Mais si quelqu'un, ça fait déjà des années qu'il a fait Tchouva, alors voilà que un des signes extérieurs de Tzidkout, c'est la tfila. Il n'est pas forcément de sadique, mais c'est un signe extérieur de Tzidkout. S'il n'est pas sérieux à la tfila, alors ça témoigne d'une négligence de la Vodat Hashem. Il y a plein de gens qui sont sérieux à la tfila, qui sont négligents dans la Vodat Hashem, mais au moins, de manière publique, ils font un effort. כמו שכתוב, הגר"א בשם הירושלמי, ובגמרא אמרו במערבה, c'est quoi במערבה, Aurel? On l'a vu plein de fois dans la Gemara. Raymond Bemarva. Qui c'est qui parle comme ça? Qui c'est qui dit Bemarva en général? C'est les Babyloniens. Pour parler de qui? Des Israéliens. Des Israéliens. C'est bon, Aurel, t'as noté? Bemarva, laïte alze. Les Juifs, David les Juifs. Les Babyloniens disent que les Juifs, les Rabbanim d'Israël, ils maudissaient pour ça. Pour celui qui quoi? A été dans la note 15. Klala kilelu b'marav dainu be'eretz Israël. העומדת לצד מערב בבל, את מי שמאחר להתפלל עד סמוך לסוף זמן התפילה. Il attend le dernier moment. והטעם שמא תתערף לו השעה, מאונס בטרם יתפלל ויעבור זמן התפילה. Parce qu'il vit, c'est un mec qui vit au bord du précipice. S'il y a un coup de vent, il tombe. Si tu prévois faire bidiouk à la dernière minute. Mais je vais vous dire un petit message, Aurel, parce que tu veux que je change de personne, donc je m'adresse à toi directement. C'est que de prier tôt, c'est bien, mais si maintenant on va prier tôt sans les enfants, c'est pas bien. Ouais. Si les enfants sont volontaires d'aller à la synagogue avec le père, ce qui n'est pas toujours le cas, ouais. Alors si moi je dis bon, tu vas tout seul, moi je vais prier parce que je prie honnête. C'est pas une bonne idée, ça part. C'est important la famille. Quand tu les auras mariés, tu prieras honnête. Pour l'instant, tu es avec eux, ils sont contents d'aller à la synagogue avec leur père, etc. Pas tous, mais il y en a qui aiment aller à la synagogue avec leur père. Ah, mais ils ont du mal à se lever. Bah, tu pries à 8 heures. Tu fais Kriyat Shema avant, etc. Les enfants, c'est kadosh. D'accord? Et Hachem, il pardonne ce genre de choses parce qu'il faut s'adapter aux enfants. D'accord? Donc, il y a la religion. Il y a aussi, comment dirais-je, le savoir-vivre. Ouais. Il a quel âge ton fils? 13 ans. Et il aime la synagogue? Mais c'est normal, il est normal quoi, Baruch Hashem. Zachita d'un enfant normal. Là, si je vais à Yann, officiel militaire, si je... Ah, je te parle de Shabbat. Shabbat. Mais de toute façon, il ne faut pas le pousser à la synagogue, le gosse. Tu bousilles ses vacances, le pauvre. Tu l'as bousillé. On ne force jamais un enfant, surtout pas à 13 ans, d'aller à la synagogue. Jamais. Ça, c'est dans les 10 commandements qu'on a reçus à Arsinaï. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeti Me'eretz Mitzrayim. C'est les 10 commandements. On ne force pas un enfant à la synagogue. C'est avant les 10 commandements. C'est la logique humaine. La synagogue, nous-mêmes, peut-être pas aujourd'hui, mais pendant un certain temps, ça nous saoulait, nous on se forçait. Un enfant de 13 ans, il a du mal à se forcer, surtout de nos jours. De nos jours, ils ont beaucoup moins de force qu'avant, les enfants. Et moi, il n'y a plus d'ambition même professionnelle. Ouais, il n'y a plus rien aujourd'hui.
Donc la synagogue et tout, qu'est-ce qu'il trouve là-bas? Rien. Qu'est-ce qui le motive? Rien là-bas, il n'y a rien qui le motive là-bas. Donc maintenant, même s'il est obéissant pour l'instant, et qu'il t'écouterait, par exemple, on prend un cas hypothétique, bien sûr, il t'écouterait d'aller à la synagogue, et c'était vrai quand même, s'il le fait dans la douleur et qu'il est réfractaire, alors c'est l'effet ressort. Il va apprendre à être écœuré de la prière et il va s'en débarrasser au plus vite dès qu'il aura un moment de réflexion sur ce qu'il veut dans la vie. Donc on ne force pas. Si quand il était petit, tu l'as forcé, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Comment on rattrape ça, je ne sais pas. En tout cas, ne continue pas. Que moi, les mitzvot, qu'on ne l'a pas écœuré, qu'il ne se venge pas sur elle. Si on l'a déjà écœuré sur la tefila, c'est pas grave, au moins qu'on s'arrête. Force pas les enfants aujourd'hui à faire des choses sur lesquelles ils n'ont aucune attache réelle. Il n'y a pas d'attache sur la tefila. Ça le saoule la tefila. Qu'est-ce que tu trouves là-bas? Il va prier Hachem, il pense Bichlal à Dieu quand même à la synagogue. Il attend que ça passe. Alors si maintenant le écart de notre combat avec lui, c'est le forcer à faire des choses qu'il n'aime pas, et c'est ça le judaïsme, pour lui c'est des choses qu'il n'aime pas, c'est sur ça qu'on a mis le paquet. Alors on l'a fait écœurer le judaïsme. Mais si maintenant tu mets des forces dans, viens on va étudier un petit peu, il y a une bonne ambiance, tu as posé une bonne question, et tu amènes un petit paquet de chips, et après on va au resto pour fêter ça, ou je t'achète une glace. Donc il y a tout un accompagnement sympathique et avec une bonne ambiance. Alors, il y a réflexe positionné, limoud, sympa. Alors que tu là. Les enfants, ils associent des régachotes à des événements. Il ne faut pas que ce soit des mauvaises régachotes à des bons événements. Après, ils vont voir ça comme étant un mauvais événement. Donc, tu étudies un petit peu avec lui. Ça le saoule aussi. Qu'est-ce que tu étudies avec lui? Ah, c'est bien. Ça le saoule le limoud aussi? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il aime bien, le foot? Ouais. Ouais, ils vendent aujourd'hui des cadres comme ça, ouais. Des cadres autour de la tête qui a la même taille qu'un téléphone, comme ça le gosse il s'intéresse. Ouais. Après il te caresse le nez comme ça. Tu vois. Ah, Ça se passe en 2-3 générations. La guerre 14-18, ils appellent ça. hein? Les enfants de nos enfants, comment ça va se passer? Bon, pourquoi le machin va arriver? Pourquoi tu es pessimiste, Aurel? C'est pas ton genre, qu'est-ce qui se passe? C'est C'est moi qui ai déteint sur toi, qu'est-ce qui se passe? Hein, Rémi, t'es pessimiste toi ou pas? J'ai pas le temps. T'as pas le temps. La vie est trop dure pour être pessimiste. On est pessimiste parce qu'on voit beaucoup de recherches. Mais il suffit de pas beaucoup de lumière pour repousser beaucoup de recherches. Alors il faut beaucoup de recherches pour s'entretenir le recherche. C'est plus difficile d'entretenir le recherche que de repousser le recherche. Donc on a des raisons d'être optimiste. Parce que c'est juste un écran fumé. Non, de toute façon, si Dieu n'existe pas, Aurel, je comprends ta question. Il s'en est bien sorti jusqu'à présent, Hachem, quand même, non? Cette question, les Espagnols se sont posés, les Polonais se sont posés, les Allemands se sont posés, les Algériens se sont posés, à chaque, de plein d'endroits dans l'histoire d'Israël, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça n'a jamais été aussi pire, aussi grave. On est toujours là, non? Alors, il y a des dégâts. Si aujourd'hui, l'âme Israël, on est quelques millions, ouais, alors qu'on existe à l'époque où les Chinois, ils étaient aussi nombreux que nous, ouais. Comment ils sont devenus si nombreux, les Chinois? Et nous, on n'est pas nombreux, Aurel. Comment ça se fait? C'est pas à cause des massacres, hein. C'est à cause de l'assimilation. Il y a plus de juifs assimilés que de juifs massacrés. Donc chaque génération a des pertes. Elle mal à saute. T'as rasé. Je ne m'inquiète pas pour l'âme Israël. Mais c'est une ouvda que chaque génération a des pertes.
C'est difficile de vouloir se lever le matin, c'est difficile de vouloir prendre de son temps de travail pour étudier la Torah, c'est difficile de tenir ses yeux, de tenir sa langue. Donc il y en a plein, même si la Torah elle est belle, ils ne veulent pas faire d'efforts. Donc ils s'éloignent. Elle m'a la saute. Ouvda. Pas tout le monde veut vivre dans l'abnégation et d'incarner des valeurs morales. Pas tout le monde est spirituel. C'est l'inverse. C'est tout changer. Maximum de... Déjà, en plus, à notre époque, c'est encore plus compliqué. Mais à toute époque, la Torah demandait beaucoup d'efforts et l'homme n'aime pas faire des efforts. Donc à toute époque, il y avait une majorité de gens qui s'éloignaient de la Torah. Je suis d'accord avec toi, mais à toute époque, il faut faire des efforts pour la Torah. Le goy, il pouvait manger ce qu'il voulait, le goy, il pouvait faire ce qu'il voulait, et le juif, il dit, mais moi, j'ai pas le droit de ça, j'ai pas le droit de ça, j'ai pas le droit de ça. Nanana. C'est compliqué la vie avec la Torah. C'est contraignant. Pas profiter. Tu as des promos, là, je reçois Transavia, des promos, avion, hôtel, trucs pour que dalle. Mais qu'est-ce que je vais faire à l'hôtel? J'ai pas de quoi bouffer. Qu'est-ce que je vais faire à l'hôtel? J'ai pas de quoi bouffer. Ça sert à quoi? C'est la galère avec mes boîtes de thon. On va dans un hôtel 5 étoiles et je mange des boîtes de thon et des putains de congelés. Un mec qui kiffe le Olam Hazé, il dit bon, combien de temps il va se coltiner la chose? Il envoie bouler. Shalom. Il n'y a pas photo. Il faut avoir des valeurs pour tenir le coup. Et c'est pour ça qu'aux enfants, il ne faut pas leur inculquer des actes robotisés, fatigants, mais des valeurs. Ça, c'est ce qui peut les sauver, les valeurs. C'est quand quelqu'un a touché à des valeurs, il est devenu contagieux, il a été contaminé. Après, tout le lamazé, qui goûtera, hein, peut-être, parce qu'il veut faire comme les autres, au bout d'un moment, il va être écœuré parce qu'il a goûté à des valeurs. Mais s'il a goûté à des actes répétitifs, rébarbatifs et auxquels il ne s'attache pas, alors les actes de jouissance auxquels il va toucher, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent au bercail. Des valeurs d'honnêteté, des valeurs de palachonara, des valeurs de générosité, d'amour, ouais. L'amour de la chorma, la émouna en Akadosh Baruch Hu, la confiance que ça donne dans la vie, le repos moral que ça donne d'avoir de la émouna avec Baruch Hu, toutes ces valeurs-là qu'on doit bien sûr incarner de manière spontanée, eh bien, quand le gosse, après, il goûte à certaines choses, il dit, attends, mais c'est pourri ma vie, là. Qu'est-ce que je fous? Je vais revenir au bercail. Mais c'est pas en lui tirant l'oreille ou en lui forçant à la synagogue qu'il va avoir la nostalgie de cette époque-là. C'est pas des valeurs. D'accord? Donc tout ce qu'on a étudié, tout ça, de se lever tôt et tout, c'est pas au dépend des enfants. Si l'enfant il aime bien et tout, alors tu t'adaptes au minyan et tout, il aime bien le minyan Chabad et tout, tu t'aimes pas trop et tout, mais lui il aime bien parce qu'à la fin il donne des images et des trucs et je sais pas quoi. Bon bah t'y vas, tant pis. Quand il sera plus grand, tu iras dans le minyan que tu aimeras. Mais en attendant, il a exprimé une intention qu'il aimait bien là-bas, alors, et l'oreille attentive, il t'a dit j'aime bien, ah d'accord, alors on y va. T'aimes pas du tout, mais on y va quand même. Elle m'a la saute. C'est pas pire qu'elle est à la plage. Moi, je déteste la plage. J'étais obligé d'aller avec les enfants à la plage, c'était une catastrophe. Voilà, je déteste. Bon, Hachem. J'ai plus besoin d'un. Ma femme a dit, les petits-enfants, même pas en rêve. Ils ont des parents. Même pas en rêve. Moi, j'ai une peau d'ashkénaze exponentielle. Tu me mets au soleil, je souffre. Tous les 20 minutes de la mayonnaise. Horreur. Cauchemar. Ouais. Donc, alors, t'aimes pas la plage, mais tu vas pour les enfants. T'aimes pas la semaine, là, mais tu vas pour les enfants de Malassante. On doit faire beaucoup d'efforts. À l'âge où les enfants sont encore demandeurs. Il y en a, ils sont même plus demandeurs, ils s'en foutent de toi. C'est partie du décor. À l'âge où ils sont demandeurs, sois attentif. Même s'ils ne te demandent pas, ressens ce qu'ils ont besoin avant qu'ils le demandent. Crée un lien, parce que l'adolescence coupe ce lien. S'il n'a pas été avant, il est total. S'il y avait un lien avant, alors c'est une parenthèse légère, mais ça revient vite, le lien. Fin de parenthèse. Et il dit le Shulchan Aruch, c'est pas moi qui dis, c'est le Shulchan Aruch.
Idgaber Kehari Lamod Baboker la Avoda sa boyroi. Alors, l'erreur classique, David, c'est le mec qui dit à son fils, comme ça, il est dans son lit, il le remue, il dit Koum, Idgaber Kehari Lamod Baboker la Avoda de Boro. De quoi il parle, le mec, hein, qui est mon père? Au hasard. Avoda de Boro, le mec, il est là en train de dormir. Il était jusqu'à 3h du matin sur son Netflix, c'est celui qui se lève maintenant. Mais Katava Mishnabura Af im Yasi Enu Itzro Bachoiref Lomar en hiver, Aurel l'hiver. Attends, il fait bon dans le lit sous la couette. Au Bakaitz. Le Kaitz, je n'ai pas encore rassasié parce que le Kaitz en dormant en été. Les nuits sont courtes. Idgaber. Allah velo ishmalo ve'arshov benafsho. Ilou ayan yitzrar la mode les charrettes lifte meler basarada. Si maintenant il y avait un roi, il m'a demandé de lui présenter 2 penthouse comme ça d'un coup. Ouais, je ne serais pas levé. De lui vendre 50 shampoings, un shampoing par cheveu. Ouais, je ne serais pas levé. Je ne serais pas levé. Toujours, il faut se faire cette réflexion. Hier, ma mère, elle avait fait une petite fête de Hanouka chez elle, tout ça. Et ma femme n'était pas bien, il fait que je prenne le bus, les bus à Hanouka. Je ne sais pas si vous connaissez les bus à Hanouka. C'est sympa. Et donc, il m'a dit, ah, viens pas, truc. J'ai dit, mais si c'était pour une conférence que j'étais payé, etc., je serais venu. Kivoud Avem, c'est dans les 10 commandements. Conférence payée, c'est pas écrit. Toujours, quand on a été Sarah, je dis, mais si j'étais payé, je l'aurais fait, la ronde. Faut jamais oublier ça, la comparaison. Et ce matin, il y a le shur, je sais pas quoi, il y a la tefila. Il y a non, pas aujourd'hui. Mais si j'étais payé, belle somme. C'est quoi si j'étais payé? C'est pas qu'on est avide d'argent, c'est pas ça. On est avide de réussite. Comme maintenant, on t'embauche pour quelque chose et qu'on donne une belle somme, ça te motive parce que j'ai réussi dans ma vie. C'est pas que de l'argent, hein. C'est aussi un signe de réussite professionnelle. On me fait déplacer, voilà, donne un chiour et on te donne 5000 shekels. C'est pas uniquement les 5000 shekels. C'est tu vois, je suis quelqu'un d'important. Voilà, on te demande, tu vends plein d'appartements, tu vends plein de projets, plein de trucs. Tu réussis, donc ça te motive. C'est pas que pour l'argent. C'est aussi le sentiment d'avoir une certaine réussite professionnelle. Mais qu'est-ce qu'elle est, cette réussite professionnelle devant la réussite spirituelle? De Kivoud Avem, de Limud Torah, de Tfila. La vraie réussite, c'est dans les mitzvot. Ça, c'est la vraie réussite. Alors, si on n'arrive pas à ressentir que c'est la vraie réussite, on doit se motiver. Si j'avais un contrat, un truc, maintenant on me dit viens à telle heure, je me serais organisé pour y aller. Je serais organisé. Pourquoi? Pour la tefila, je n'arrive pas à m'organiser. Et pour les contrats, j'arrive à m'organiser. Ma femme aussi, elle m'aurait aidé si j'avais un gros contrat. Parce que ça aurait été important à ses yeux. Ah non, il y a ma femme, c'est compliqué le matin. Mais si j'avais un contrat, on aurait changé notre emploi du temps pour que je puisse faire ces contrats-là le matin si tôt. Pourquoi pour la tefila, non? C'est des gros contrats, la tefila. Vous comprenez ou pas ce qu'il nous dit le Mishnah Bora? Kama yazariz vezair lamod beashkama leachin atzmo לעבודתו, כל שכן וקל וחומר, בנו של קל וחומר, לפני מלך, מלך. Là, tu te lèves pour Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que... Tu as une hésitation, בכלל, על כאן לשונו, אין במשנה ברורה. Je ne sais pas ça que je sers la koum, l'école à pachot réticha l'ifna tfila. Si la tfila est à 7h, tu dois être au moins debout à 6h30. Sinon, tu arrives dans le kol tard. Shuchal leachin atzmo, ou la vol et tfila bazman. 6 heures avant. 6 heures avant? Tu as 3 mois de retard? Hein? Ça a accumulé? J'ai un peur. De quoi? D'aller à la tefila? Toujours dans le coltard. Mais tu sais, Aurel, tu sais pourquoi tu es dans le coltard? Pas shoot, tu manques de vitamines. C'est pas shoot. C'est pas possible d'être tout le temps dans le coltard. Hachem, il n'a pas créé un mec comme toi. Ouais? C'est que tu manques de vitamines. Tout simplement. Tu prends de la baie? La D, prends la D. Prends de la bœuf, ouais.
ça après-midi. Comment ils appellent Pharma Yarok. Vitamine D, vous dites, tu vas essayer. D, ouais, D, c'est très bien. Tu es du genre à manquer de la vitamine D, toi. Quand on manque de la vitamine D, on est vraiment dans le coltard. Moi, j'ai déjà une carence de vitamine D. C'est l'épuiserie totale. Oh. C'est le soleil. Ouais. Mais même quand on est au soleil, mais il n'est pas au soleil, Aurel. Il n'est pas tellement au soleil, Aurel. Moi, j'aime bien quand il y a le soleil. Dès qu'il y a le soleil, je mets ma tête au soleil. Ta tête, mais ça ne suffit pas. Et si tu avais une tête de 3 mètres de long, alors oui. Mais ça ne suffit pas la tête. Et même aujourd'hui, de toute façon, les capteurs, on n'intègre pas suffisamment le soleil, même quand on se met au soleil aujourd'hui. On est en carence de vitamine D. Parce que c'est lié assez à ce qu'on mange. Ce qui nous permet de. Ouais, B12 aussi. Prendre la B12. B12 et D, ça ira mieux. Ça fait pas de mal, hein. Elles font pas de mal, ces vitamines. Moi, j'en prends tous les jours. J'en prends tous les jours. Quand j'en manque, c'est la mort. La mort. Et tu as fait des prises de sang, tout ça? Bah, tu devrais, peut-être que c'est officiel ta carence. Tu devrais, pourquoi te fatiguer? Ça sert à quoi? C'est utile d'être fatigué. Hein, Rémi? C'est tellement beau la vie quand on est en forme.